Voilà, je vais vous proposer la correction de l'assemblage de l'embiellage. Donc, première des choses, on ouvre SolidWorks, c'est le cas ici, et on demande un nouveau fichier, la création d'un nouveau fichier. Donc ici, je vais choisir un assemblage. OK. Alors, comment ça se présente? Donc, le logiciel ouvre un nouvel assemblage. On voit ici que l'assemblage s'appelle assemblage 2 par défaut. Donc ça, c'est un assemblage qu'il faudra renommer avec un nom cohérent. Par défaut, il me demande d'insérer des composants pour commencer l'assemblage. OK. Donc, on va ici, il ouvre une fenêtre hein, qui est ici ouverte au bon endroit. Sinon, bah, à ce moment-là, il faut que j'aille chercher mes pièces. D'accord. Donc, réaliser un assemblage, par exemple, assemblage en biellage. Et on va demander un affichage en très grandes icônes. C'est le cas ici, hein, d'accord. Vous pouvez demander un affichage en liste, par exemple, ce sera comme ceci. Mais ce n'est pas forcément évident parce qu'on ne voit pas les pièces en termes de géométrie auxquelles on va faire référence. D'accord. On a juste le nom et ça, c'est peut-être pas très parlant. Donc moi, je travaille toujours en grandes icônes. Donc la première pièce qu'on va insérer, ça sera le socle. On la sélectionne et on l'ouvre. Alors avant de la poser, d'appuyer sur un bouton de la souris, on va regarder le message qui nous est donné par la boîte de dialogue commencer l'assemblage. Donc on nous dit de sélectionner un composant inséré, ça a été fait, puis le placer dans la zone graphique. Donc si je le place dans la zone graphique, en fait, c'est que j'appuierai sur le bouton gauche de la souris. Donc ça, je ne le fais pas. J'ai une deuxième option qui m'est proposée. C'est celle-ci. Ou cliquer sur OK pour le positionner à l'origine. Donc OK, bah, ça se trouve ici. D'accord. On ne va pas parler de cette option-là pour le moment. D'accord. Donc je vais faire OK par défaut. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va demander un affichage en vue isométrique. Orientation de la vue, je me sers de la barre de visée haute et je demande un passage en vue isométrique. Donc on se rend compte qu'ici, on a l'assemblage 2. Donc on va déjà le réenregistrer, enfin l'enregistrer. Donc je vais faire fichier enregistré sous, et on va l'appeler embiellage correction. D'accord. Alors vous l'appellerez embiellage -bas votre nom. OK. Donc on a ici, le type c'est assemblage, SLD ASL, Solid Assembly en anglais. On enregistre, oui, parce que moi je l'avais déjà créé. On a le nom qui a changé, on est passé de assemblage 2 à embiellage-correction, et on retrouve ce nom ici au niveau de notre arbre de construction. Donc ici on se retrouve avec un assemblage qui est là, d'accord. Et dans cet assemblage on a une pièce. Cette pièce, si je la développe en termes d'arbre de construction, on se rend compte qu'elle a une géométrie qui a été importée, et que cette géométrie a une origine. D'accord. L'origine, donc c'est le 0 de cette pièce-là, et que l'assemblage, il a une origine aussi. Donc ici, on se rend compte que lorsque je sélectionne l'origine de l'assemblage et que je sélectionne l'origine de ma pièce, eh bien le point ne change pas. Donc on a bien les deux origines qui sont confondues. On repasse en vue isométrique. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que notre pièce socle, qui a été insérée au moyen de la coche OK, en fait, ici, elle est fixe. F le signifie entre parenthèses, devant le nom de la pièce. D'accord. Cette pièce, je pourrais, donc à partir du moment où elle est fixe, je ne peux plus rien faire. Si je prends ma souris, le composant est fixé, il ne peut pas être déplacé. D'accord. Donc l'origine de ma pièce est confondue avec l'origine de mon assemblage, et ma pièce est considérée comme fixe. Elle va donc me servir de base. Je pourrais éventuellement, en clic droit, sur la pièce, la libérer, mais je ne vais pas le faire. Ok. Donc je vais insérer un nouveau composant. Donc le nouveau composant que je vais insérer, eh bien, ça sera le bloc essieu. Je vais faire OK, j'ouvre. Voilà. Et là, vous voyez, je ne vais pas utiliser la méthode de la coche. D'accord. Si j'utilise la méthode de la coche, en fait, ce qui va se passer, on va le faire hein, pour que vous puissiez voir. Je fais OK. D'accord. Eh bien, en fait, en utilisant la méthode de la coche, regardez, en fait, le bloc essieu, il est fixe. D'accord. Donc, en fait, cette bloc essieu, à partir du moment où il est fixe, eh ben, je ne peux plus le bouger. Donc, ça veut dire que si je voulais y mettre une contrainte qui permette d'avoir une coaxialité entre ce cylindre-là et ce cylindre-là, eh bien, ça ne serait pas possible. Pourquoi? Parce que ma pièce est considérée comme fixe. On va le faire, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc, je demande la création d'une contrainte. Donc, la face qui a été choisie, c'est la face 1 avec celle-ci. D'accord? Je vais demander une coaxialité. D'accord? Et vous allez voir, le logiciel, bah, il va me dire ajouter cette contrainte. Impossible de créer la contrainte sélectionnée. Voilà. Donc, on va annuler.
Pour pouvoir créer cette contrainte, il faut que ma pièce elle soit libre. Donc je vais la sélectionner avec un clic droit et je vais la libérer. Ok? Donc là maintenant ma pièce, elle n'a plus de contrainte. D'accord? On voit qu'ici au niveau des contraintes, il n'y en a pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser à nouveau l'outil contrainte et je vais demander une coaxialité. Voilà, on valide et j'ai une coaxialité qui est mise en place. On peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on a un degré de liberté en translation et un autre degré de liberté en rotation. D'accord? Voir un petit peu les cours qu'on a fait. Donc l'idée maintenant, ça va être d'insérer une contrainte de manière à faire que la surface qui est là, elle soit au même niveau que la surface qui est là. D'accord? Donc pour ça, on va... donc j'ai une face, alors je ne sais plus trop ce que c'est comme face qui est sélectionnée, je la supprime, donc je dis à cette face-là et cette face-là. Voilà, et je les rends coïncidentes. D'accord? Voilà, j'ai rendu coïncidente et je sors en validant la contrainte, eh bien, je me rends compte que j'ai plus qu'un degré de liberté en translation. D'accord? Voilà, donc l'idée ici, ça va être, dans un deuxième temps, de faire en sorte que ça, d'accord, et ça soit parallèle, hein, puisqu'on a, c'est bien ce qui nous avait été demandé dans l'énoncé. Ok, je vous remontre l'énoncé. Vous voyez, ici on a une contrainte de parallélisme. Voilà, donc la première pièce, elle a été complètement assemblée.